le festival des chanteurs de rue à Quintin, des passionnés de transporteurs à Gourlison et les amis de Bacchus à la ferme Quintel à Gouinou. C'est le programme de Savalel-des-Tours. Mais d'abord, top générique. Quintin, son festival de chanteurs de rue. Tu connais? Moi non plus. Allez, on va découvrir. Et ça commence par le grand défilé. J'ai un problème, je constate que je suis pas trop raccord. On m'avait pas dit 1865 en fait, on m'avait pas dit. C'est un peu bête, non vous... Je risque d'avoir froid. Hein. Ah, vous voulez pas me le prêter? Dommage. Bon ben, je fais le défilé comme ça alors. Regarde la jupe et le chemisier aussi. D'accord. Vous voulez pas non plus Non, parce que ça va enlever tout le charme de ma tenue. Après, on peut échanger si vous voulez. Allez, on peut tenter, Allez, venez. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Allez, voilà, c'est parti. Salut mon pépère. En plus, elle pose pour l'image. Oui, elles sont dressées pour ça d'ailleurs. Joli boulot en tout cas. Surtout quand la télévision est là. Bah, je vois ça. Hein. Bah, bonne balade. Hein. Merci. Je vais lui donner une carotte, ça va mieux fonctionner, vous allez voir. Bah non, elle veut pas non plus. Hein. Et non. Bon courage. Merci. Ah bah quand même. Ah bah oui. Faut un lever de jambe. Non, une marche. Paris, ça c'est Paris par exemple. Ça c'est... La bonne femme, elle a votre défi, mais elle ne veut point nous en donner. Qu'elle les garde, qu'elle les engraisse et les met dans son chagneur. Pique là, tu l'auras. Pique là, tu l'auras. Ah bah ça va, c'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. C'est votre plus grand fan? C'est mon plus grand fan, oui. Ouais. Pas le seul j'espère. Je sais pas, j'ai pas la prétention d'avoir beaucoup de fans. Dites-moi, vous chantez quoi, vous? Ah, je chante le répertoire des orgues de Barbarie, 1870, 1900, jusqu'aux années 2000 quoi, à peu près. De mon métier, j'étais boucher. D'accord. Alors maintenant, je rends hommage à ceux qui m'ont fait gagner ma vie tout le temps durant. Et pour C'est être ma mascotte. chanteur, vaut mieux entendre, faut pas être bouché. Oui, mais boucher, ça s'écrit comme ça, ER. Hein. Ah ouais, d'accord. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. C'est bien parce qu'en plus, bon public, ça rime avec informatique. Génial. Vous avez choisi l'emplacement en fait. Mais c'était calculé, c'était prémédité, c'était calculé. En fait, c'est pas vous qui jouez, c'est la machinerie qui est derrière. Exactement. Ako et Taka, qui nous viennent de Yokohama au Japon, mais ils connaissent le répertoire breton. Ils connaissent bien même. Écoute. J'ai l'impression que ça vous a plu, Ako et Taka. Ah, super, super. Belle surprise les Japonais. Ah oui, je connaissais pas du tout. Mais alors formidable. Ce qui est bien, c'est qu'on connaît les paroles. Voilà. C'est en japonais, mais on chante quand même. Voilà. C'est rare hein, qu'on chante du japonais ici chez nous. Hein. Ah oui, oui. T'as vu les partitions papier? Sont passés à la version informatique eux aussi. Hein. L'avantage, c'est que ça vole pas au vent en moins. Oui, c'est pratique. Oui. Bon. C'est petit et léger.
Bon, ça se passe comment ce festival des chanteurs de rue? Écoute, ça démarre. On a démarré ce matin, on a joué 2 fois. Ce week-end à Quintin. Pardi. C'est la première fois? Oui. Enfin, moi, oui. J'aime bien, il est déjà venu. Je suis déjà venu ici même. Mais alors, j'avais oublié combien c'était exotique ici. C'est d'un exotisme fort et torride, vraiment. Et c'est comme ça tous les soirs, au petit mal du samedi soir. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Vous cherchez une bonne bière? Bah, je cherche surtout une bonne adresse, je cherche l'avenue des Belges. L'avenue des Belges. Mais ça a 2 thèmes, ça, l'avenue. L'avenue, c'est la rue, et l'avenue. Ah oui, voilà. Parce C'est vrai que les Belges viennent tous les ans. Ça fait 11 ans. Eh ben, dis donc. Après 11 ans, on a des amis, on a des amitiés, on s'amuse très bien. Et puis, les chanteurs de rue, c'est quand même superbe. Hein. Donc il y a de la myrtille dans cette Il y a bière. de la myrtille. Il n'est pas aphrodisiaque, n'ayez pas peur. Mais simplement, il nous rend un peu la tête à chanter. De me tailler, foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps, avoir des chats, des petits chats, des chiens, et pas d'enfants. Qu'est-ce qui manque? Il manque celui-là? Attendez. Hop. Regardez. Et quand même. Voilà. Allez, hop. Tout le monde est là? Il manque qui? Allez, hop. Ange, s'il te plaît. Ah bah oui, c'est chanteurs de rue, mais c'est aussi confrérie. Confrérie. Et ils sont nombreux, hein. Il est caché où? Derrière. Mais il y a personne. Non, il n'y a personne. Ça joue tout seul. Ça, c'est tout seul. C'est à quel âge? Il est né en 1924. En 1924. Presque comme moi. Oui, exactement. Oui, à peu près, oui. Ça, c'est un séraphone qui date de 1890. Là, vous avez les hanches en laiton. C'est pour ça qu'on a ce son un peu doux. D'accord. Et... Moi, j'ai les hanches naturelles. Et là, par contre, c'est exactement le même Il n'y instrument. a pas de prothèse. Pas encore. Ça viendra peut-être. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de prothèse. Rien que sous mes pieds, de sentir la sève, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de verre. Au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. La pauvre vieille, Je reviens te retrouver. 1965, c'est le thème de ce festival des chanteurs de rue, c'est bien ça? Absolument. Cette année, nous avons défini que ce serait, il y a 50 ans, c'était comme ça. Voilà. Et musicalement, comme on a essayé au niveau des costumes aussi, mais ça a été plus difficile, on est resté sur notre atelier costume habituel. Dis-moi, c'est la combienième édition? 22e édition, donc dans la continuité de la tradition. Alors, ça a débuté par la fête des agriculteurs, donc la Saint-Martin, qui est le 11 novembre. Et autour de la Saint-Martin, un jour, il y a une chanteuse qui est venue. Le festival était local, il est devenu départemental, régional, et les chanteurs l'appellent maintenant le national, puisque c'est le seul endroit en France où il y a un concours de chanteurs de rue qui sont sélectionnés par un jury. Ils sont 10, mais c'est vraiment la fête de l'amitié, la fête de... Je ne veux pas dire de l'amour, mais on a quand même un peu d'amour au fond du cœur. La fête de la chanson, en tout cas. Voilà, c'est la chanson qui fédère tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont bons, hein? Ah, c'est magnifique. Jusqu'à présent, c'est le summum. Ah, c'est votre coup de cœur? Pour l'instant. Ah ben c'est ça, hein. Les vieilles mécaniques, faut bien les entretenir. Tiens, d'ailleurs ça me donne une idée pour un reportage, ça valait le détour. Allez, ça continue.
Celui-là? Celui-ci? Encore un autre? Ou celui-ci, avec le surf jaune à l'intérieur? Ou alors celui-là? Ou celui-là? Ou celui d'après? Il y en a partout, des transporteurs. Dans la ligne, il fallait que j'en choisisse un. Oh merde, c'est tombé sur moi. Ah bah c'est tombé sur toi. C'est le bleu, c'est le bleu. Par rapport à mon métier, je suis menuisier, j'avais envie d'avoir un truc un peu plus cossu parce que je fais pas mal le festival de musique. J'avais envie de pouvoir dormir dedans. Et je fais tout avec quoi. Ça t'a paru évident, le transporteur, pour toi? Ouais, parce que c'est l'utilitaire qui passe partout. À la base c'est un 9 places. Hein. Non, on tient pas à 9. Mais si, Non, on tient pas. Non, on tient. Je t'assure, on tient. D'accord. Mais allongé, non, pas à 9. 9 places assises. Non, bon, ok, d'accord. 9 places assises. Mais moi, j'ai tout enlevé les sièges. Pour faire le couchage. Le couchage. Pour deux. Transporter du bois. Enfin. Là, ça va être compliqué de transporter du bois. Hein. Non, mais là, parce que j'ai fait un truc un peu sommaire, mais c'est pas mal. Mais celui-là, il est pas mal. J'ai 2 véhicules. J'ai un transporteur et une 2 chevaux. Voilà. Bah, ça marche. Les deux ensemble, ça marche bien. Ah bah, c'est très bien. Parce que le transporteur, il peut porter la 2 chevaux. La 2 chevaux peut faire démarrer le transporteur s'il y a un problème de batterie. Donc, youpi, quoi. On est parti. Il n'y a pas de souci. Mais et une 2 chevaux, c'est le véhicule idéal. Hein? La 2 chevaux. Non, le transporteur. Ah, mais la 2 chevaux aussi. Ah oui, mais là, faut. On va pas sans l'autre. La 2 chevaux, c'est pour le dimanche. Le transporteur, c'est pour le boulot. Eh ben, quel joli véhicule là, on voyage dans le temps, n'empêche. Hein. Un petit peu. C'est un T2 si je me trompe pas. Voilà, c'est un T2A de 1971. C'est un modèle Westphalia avec le toit qui se lève, avec les couchages des enfants et avec l'équipement complètement d'origine. Là, il y a la petite déco qui va bien. À mon avis, c'est pas que de la déco, ça sert aussi. Ça sert aussi, hein, parce qu'on fait les meetings en famille. Ouais. Donc on va faire les petits rassemblements dans la Bretagne. T'es tombé comment dans cette passion de ce véhicule du transporteur? Très jeune, une maîtresse avait une coccinelle et quand j'ai entendu le bruit du moteur, ça m'a toujours emballé, quoi. Donc après, on a commencé une coccinelle avec ma femme. Ma femme partage exactement la même passion que moi, donc ça nous resserre. Et on a eu une coccinelle, et après, la famille est arrivée, donc on est parti sur le combi. Et très sympa, franchement, c'est assez simple. Bon, ça consomme un peu. Le petit freinage, c'est ça, c'est la consommation. On est à 10 litres de consommation, donc... Mais se balader dans ce genre de véhicule, c'est toujours très très sympa. Petite taille de coffre et le coffre très encombré par le moteur. Voilà, c'est un petit modèle d'origine, 1600 cm3, qui totalise 40 000 km. Il a été échangé. Ah bah il y a tous les petits détails décoration qui vont bien. Hein. Et regarde-moi ça, c'est quoi cette petite bouteille de coca là? Ah bah c'est la température du véhicule. Bah voilà, c'est bien joué. Reste plus qu'à rouler. Ça te dirait? Un véhicule comme ça, couleur jaune, avec le logo de Savalel des Tours? Ouais, va falloir qu'on y pense. Hein. C'est vrai qu'on fait pas souvent ça, filmer les gens de dos, mais là pour le plaisir de son joli t-shirt, on va le filmer de dos, Pascal. Regarde. Donc pour rien au monde, tu changeras de véhicule. Ah non, non, non. T4, T3, non, 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 non. C'est un véhicule polyvalent, on fait tout. On part, le vendredi, on se dit tiens, on va partir. On monte, on va voir la mer le vendredi soir. Madame confirme. Hein. Voilà, on dort au bord de la mer. On a tout, c'est un hôtel. C'est un hôtel roulant. Eh ben là, équipé complète, on va dire. Hein. Donc voilà, le fameux T3. Le T3, ouais, le T3 qui m'appartient depuis 10 ans. Ah, quand
Ça fait 10 ans qu'on l'a et on vit à 5 dedans. Oui, c'est ce que je viens d'apprendre. C'est ce que ta dame vient de me dire. Tous les étés, on part à 5 en vacances. Donc on voyage à travers l'Europe avec notre petit combi. À 5, c'est pas trop étroit? Vous dormez tous dedans, là? Ça se passe bien? Tous dedans. Donc les parents en bas, les 2 filles en haut et le petit dernier dans le hamac devant, en fait. Bon, les avantages d'avoir un transporteur pour toi, c'est quoi? C'est la liberté. C'est la liberté. Il manque quoi? Il y a la gazinière, il y a le frigo, il y a l'évier, il y a... Qu'est-ce qu'il n'y a pas finalement? Tout est là. Tout est là. Il manque rien, le confort y est, et puis le jardin est immense. Juillet 2017. Juillet 2017, c'est ce qu'on a dans les tuyaux aujourd'hui, c'est de partir 1 an en Amérique du Sud à tous les 5 avec. Avec le véhicule? Avec le véhicule, exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a connu Yannick et on va travailler avec lui pour pouvoir aménager ce camion de façon optimum en fait. Mais quel rassemblement de passionnés! Le transporteur, je connaissais, mais un rassemblement finistérien avec autant de transporteurs, moi c'est la première fois que j'en vois. Nous, voilà, on est connus dans le milieu depuis pas mal d'années. On a toujours voilà, une passion pour ce véhicule-là et c'est l'amitié qui s'est créée autour de ce petit camion-là. Il y a toute couche sociale, tout âge. Ça va, chez nous, ça va de 21, 22 ans à 75 ans. Je crois même qu'on en a un petit peu plus âgés. Ils veulent pas, ces personnes retraitées par exemple, juste eux, ne veulent pas de gros camping-cars qui passent malheureusement sous le vent nulle part ou qui sont vraiment dérangés. Eux, on est vraiment ce qu'on appelle les sous-marins. On passe partout, on passe comme une voiture sur l'autoroute. Du T1 au T6, des jeunes aux plus âgés et de toute la France. C'est ça, tout à fait. Pour résumer un petit peu ton aventure, c'est parti à la base d'une passion qui aujourd'hui est devenue un métier avec ce garage, la clinique du T4, un nom qui est déjà très original. Ouais, parce qu'il m'appelait le docteur depuis des années et l'hôpital du T4 ça faisait un peu trop nosocomial, donc on a fait la clinique. Et ça a bien marché et voilà, c'est parti comme ça il y a 4 ans. Et tu t'attendais à un tel succès? Absolument pas. Bon, ce petit T1 de 1965, tu en penses quoi? On est tous fous ces camions-là. Ce qu'il y a, c'est que ça devient inaccessible. Il y a un tel engouement. Nous déjà avec les T4, c'est la folie des T4 qui ont 300 000 km, qui coûtent encore 20 000 €. Les T1, c'est inaccessible. Mais nous, c'est les ancêtres, on les adore ces camions-là. Tu sens l'odeur dedans, tu sens la vie qu'il y a eu. Les modèles plus récents, je trouve qu'ils ont perdu un peu de leur âme. Ces camions, pour nous, ont une âme qu'ont pu les nouveaux. Un peu trop de plastique, un peu trop d'électronique. Et nous, c'est ça qui un petit peu nous dérange là-dedans. Le salon des amis de Bacchus, on va parler vin et gastronomie. On est à la ferme Quintel à Gouesnou. Tu te rappelles? On est déjà venu l'année dernière. On va continuer à découvrir plein de nouvelles choses cette année. Allez, c'est parti. Salut Patrick. Bonjour Michel. Rappelle-moi comment fonctionne ce salon. Moi j'aime bien parce qu'on arrive, il y a une petite particularité. On est accueilli par toi ou par un de tes collègues et on se fait remettre le kit essentiel pour ce salon. C'est quoi ce kit? Ça, c'est déjà le premier disons... l'annuaire, on va dire, c'est l'annuaire. Voilà, c'est l'annuaire. Et ensuite... je pense qu'il faut un verre. Il faut un verre. Je me rappelle depuis l'année dernière que tu en as 2. Il y a 2 verres. Il y en a 2. Il y a 20 ans, les vins bio n'existaient pratiquement pas sur le marché. Il n'y avait pas de demande, mais il n'y avait pas d'offre non plus. Et en l'espace de 20 ans, on a vu le marché du bio se développer. Et aujourd'hui, c'est vrai que la cave, on développe une gamme de vins bio, enfin tout ce qui est autour du bio. Oui, c'est pas 100% de la gamme, mais c'est une grande partie de la gamme. Bon, vin bio, vin naturel ou vin sans sulfite. On va découvrir. Bon, il paraît que tu as des nouveaux producteurs. Oui. Entre autres, tu m'as parlé, je crois, tout à l'heure d'un petit jeune. Un petit jeune qui vient de démarrer, là, qui en est à son 2e millésime, je crois, et qui nous a vraiment tapé dans l'œil dès l'année dernière. Et un jour, on l'a vu débarquer à la cave et puis nous dire, voilà, je suis producteur en muscadet et je voudrais bien vous faire goûter mes vins. On a goûté. Et on a beaucoup aimé et on lui a dit de suite, on va travailler ensemble parce qu'on pense qu'il y a du potentiel.
Je suis la 5e génération de vignerons dans la famille, mais c'est un peu atypique mon parcours. J'ai travaillé 3 ans avec mes parents et en fait j'ai eu la volonté de travailler en bio assez rapidement. Je voulais vraiment remettre le travail du sol pour faire plonger les racines, soutenir la plante contre l'influence océanique, du coup quelques maladies comme le mildiou, l'odium, qu'avec des produits non chimiques. Ma perception, c'est que les meilleures émotions que j'ai eues étaient avec des vins bio ou vins biodynamiques. Voilà. C'est joli ça, tu parles d'émotion. Oui, parce que c'est ça finalement, c'est ni plus ni moins qu'une émotion, c'est pas qu'une appellation. Et derrière, il y a une histoire de terroir, d'histoire d'homme. C'est un ensemble de choses qu'il faut essayer de transmettre à nos clients, puisque nous, c'est plus qu'un métier, c'est une passion, quoi. Donc, C'est quoi un vin nature? Moi, je connais les vins bio, les vins nature, les vins sans sulfite. Il y a pas mal de gens qui ont tendance à se mélanger un petit peu. Est-ce que toi, tu pourrais déverrouiller un petit peu tout ça? Un vin bio est un vin issu de raisins en culture biologique. C'est-à-dire que dans les vignes, il y a un cahier des charges où il n'y a pas théoriquement de chimie, de produits de synthèse, etc. Par contre, au niveau vinification, ils peuvent rajouter du soufre et peuvent mettre des levures extragènes. Nous, en vin nature, dans les vignes, on n'a pas de chimie, pas de produits de synthèse. Tout se fait ou à la main, au tracteur, etc. Les traitements, moi je les fais à base de décoction de plantes. Il n'y a aucun entrant dans les vins. C'est du jus de raisin fermenté. Point barre. À boire sans modération, ça il ne faudra pas le couper. Parce que ça ne fait pas mal. Voilà, non, certes. Chimie pour dormir, ça évite toute chimie pour avoir le sourire et être bien dans sa tête. Alors certes, bien sûr, il fait peut-être moins mal, mais il saoule autant. On s'en rend peut-être pas compte, mais quand même à boire avec modération. Pour des vignerons, financièrement, c'est très très dur, j'imagine. Parce qu'on a des stocks énormes, voilà. Et par exemple, les rouges, on les vend au bout de 4-5 ans. J'ai à la vente actuellement des 2004, des 2005, des 2007, des 2008, voilà. Et les vins les plus jeunes que je vends actuellement, c'est du 2011. D'accord, ça c'est du vrai. Ça c'est du vrai, mais pas d'ici. Mais pour ceux qui ont vu l'émission l'année dernière, on avait des vrais. C'est ça. Voilà. Cette année, t'as fait chou blanc. Eh ben, j'ai fait chou blanc parce que le bon Dieu breton n'a pas voulu me donner le plaisir de trouver des cèpes comme tous les ans. Et c'est la première année depuis, je sais pas, au moins 7 ans, 8 ans que je trouvais des cèpes. Je vais te dire pourquoi. T'as balancé ton coin l'année dernière. Peut-être. Ouais. À mon avis, on a été démasqués. Ouais. Tu sais pourquoi? Et ils étaient super bons. Désolé. Fallait pas parler. Je parlerai plus. C'est pas facile à Bordeaux de faire du bio. Pourquoi c'est pas facile? Demandez à mon mari, c'est lui qui gère tout ça. Mais pourquoi c'est pas facile de faire du bio dans le Bordelais? C'est un peu le problème climatique. Parce qu'apparemment, on a autant d'eau à Brest qu'à Bordeaux. Donc, Donc voilà, c'est ce que j'ai appris hier, parce que bon, la région on la connaissait pas trop, mais en fait c'est ça, c'est le problème à Bordeaux, c'est les printemps humides en fait, et c'est là qu'on a des risques par rapport aux maladies et qui peuvent aller jusqu'à des pertes de récolte. Mais avec beaucoup d'énergie, on peut y arriver. L'idée de passer au bio, elle est venue comment? L'idée, ça faisait déjà un petit moment qu'on faisait ce qu'on appelle de la lutte raisonnée, voilà. Et ensuite, quand on a arrêté de désherber en 2005 ou 2006, voilà, il ne nous restait pas un pas infranchissable à faire. Et on sait très bien que les produits phytosanitaires qu'on peut envoyer dans la nature pour la protection de la vigne ne sont pas innocents pour la santé humaine. Bon, je dirais juste une petite goutte. Juste une petite goutte. J'aime beaucoup le sud-ouest et dans le sud-ouest, il y a une production qui s'est développée depuis quelques années, c'est la production de caviar. Vous voulez peut-être goûter le caviar? Non. Si. C'est possible? Bien sûr, bien sûr. T'as déjà dégusté du caviar? Bon dégustation de caviar. Eh ben Jean-Jacques, on va prendre la grosse boîte. Celle-là est vide. Celle-là est vide, d'accord. Mais on le fait à la petite cuillère, pas à la loche. Ah. Désolé. Je te préviens tout de suite, c'est pas sûr que la première prise soit bonne, on va peut-être devoir la refaire 3 ou 4 fois. J'ai peut-être mis un peu trop là. Non, ça va aller. Ça va aller. Bon je vous assure, c'est une grande première pour moi. Quel caviar, ça valait le détour.
Bah les gars, c'est une commande. On la prépare ou quoi? Hop. Allez, comment ça se passe? Donc Bruno, la 901, 2 bouteilles. Mick, 902, 1 bouteille. David, 1302, 3 bouteilles. Patrick vous a prévenu pour l'année prochaine? Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? Il y aura un drive. Il y aura un drive. Entre amis, c'est toujours sympathique de découvrir des nouveaux producteurs. C'est agréable. Ça permet de découvrir des nouveaux viticulteurs, c'est sympa. Anne, on est toujours aussi bien chez toi. La ferme Quintel ne change pas, elle a toujours cette atmosphère typique et chaleureuse. La saison s'est bien passée? Super. La ferme Quintel, on rappelle, c'est un lieu qui accueille, mais qui accueille quoi? Qui accueille des groupes, voilà, des privés, des professionnels, Des mariages? des mariages, beaucoup de mariages, séminaires, lancement de produits, enfin, voilà, Et le salon des Amis de Bacchus, bien évidemment. évidemment. Bah moi les gars m'ont proposé une formation pour travailler sur le salon des Amis de Bacchus. Et nous, on se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures. Allez, bonne semaine.